quelle espérance face aux défis écologiques avec Frédéric Rognon, bienvenue, qui est théologien, philosophe, enseignant à la faculté, à l'université de Strasbourg, la faculté de théologie protestante, et dont vous retrouvez le portrait complet dans l'édition de Réformé de ce mois-ci. Les éditions de Réformé se trouvent juste à la sortie, dans l'entrée. Je ne résiste pas à l'idée de vous conseiller de lire cette édition. Alors Frédéric Rognon est un spécialiste de Jacques Ellul, mais de plein d'autres sujets aussi. Il a notamment co-dirigé un colloque dédié à l'écothéologie, c'était en 2020, juste avant la pandémie, et c'est sur la base de ce colloque que Réformé a édité cette énorme hors-série Dieu, la nature et nous, que vous retrouvez sur le stand de Payot. Et puis, il a beaucoup réfléchi sur la question de l'écologie à partir d'un angle qui traverse nombre de ses écrits, qui est celui de la non-violence et de la non-puissance. Il a aussi beaucoup réfléchi à la gestion des conflits. Le livre sur lequel on va se baser aujourd'hui, c'est Le défi de la non-puissance, qui est en fait une analyse des écrits d'Ellul et de Bernard Charbonneau. Alors, Jacques Ellul, penseur, sociologue, théologien protestant français qui est décédé en 94. Bernard Charbonneau, peut-être un peu moins connu, c'est un historien géographe qui a été un pionnier de l'écologie politique en France, et puis qui est vraiment de la même génération qu'Ellul, qui a agi, œuvré, pensé dans la même région que lui, dans le sud-ouest, et qui est décédé en 96. Alors voilà, l'idée, c'est de se baser sur le dialogue de ces deux pionniers de l'écologie, et puis de réfléchir avec eux, finalement, à la question de l'espérance. Alors, la première chose, on voit que les défis écologiques sont énormes. On pourrait avoir facilement l'envie de baisser les bras face aux multiples urgences, effondrement de la biodiversité, crise climatique. Et d'ailleurs, quand on lit Jacques Ellul, on pourrait penser que c'est un penseur assez pessimiste, parce qu'il avait assez peu d'illusions, notamment sur la société dans laquelle il vivait, puisque dans les années 50-60, il voyait déjà à l'œuvre la technique, la société technicienne qu'il a souvent dénoncée dans ses écrits. Pourtant, il n'est pas forcément négatif. On ne peut pas le définir comme un penseur pessimiste. Mais la technique, pour lui, qui est centrale dans l'œuvre d'Ellul, il la définit tout de même comme quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais, mais ambivalent, en tout cas jamais neutre. Et puis qui avance et qui se développe selon ses propres lois, sa propre logique. Il analyse vraiment la force de sa pensée, c'est d'analyser cette technique comme un mécanisme implacable qui soumet tout, la nature, la politique, à sa propre logique. Alors, pour commencer cette discussion sur l'espérance, j'avais envie de venir sur cet aspect de la technique. Et puis, tout simplement, est-ce qu'on peut dire qu'elle a gagné ? Donc que face à elle, il n'y a plus d'espoir, que notre monde est gouverné par la technique, que notre relation à la nature elle-même est intermédiée. Est-ce que dans un monde comme ça, où finalement l'efficacité gouverne tous les champs d'action, une espérance est encore possible ? Alors voilà, c'était une introduction. Merci beaucoup Camille. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents aujourd'hui. Et très heureux de pouvoir de nouveau faire des rencontres en présence. Je ne dirais pas en présence réelle, mais en présence de visage à visage, disons. Comme vous l'avez dit, Jacques Ellul, qui avait une lucidité prémonitoire, qui parlait déjà dès les années 30, déjà premier texte en 1935, les années 40, les années 50, à une époque où ça n'intéressait personne, parlait de la technique comme étant le moteur de notre société moderne. Et comme vous l'avez dit, il ne considérait pas la technique comme quelque chose ni de bon en soi, ni de mauvais en soi. Il ne s'agit pas de la diaboliser, mais pas non plus de quelque chose de neutre. Et ça, c'était tout à fait révolutionnaire pour son époque, et ça le reste encore, parce que la plupart des intellectuels qui réfléchissent à la technique, considèrent que la technique est neutre, c'est-à-dire que selon votre conscience morale, vous allez choisir les usages positifs et délaisser les usages négatifs. Donc la technique, elle est à notre disposition, et nous pouvons l'utiliser
positivement ou négativement en fonction de notre choix. Eh bien, Jacques Ellul contestait très tôt cette thèse de la neutralité de la technique. La technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, elle est ambivalente. Alors, j'aimerais, avant de répondre directement à votre question sur l'espérance, quelle espérance nous reste-t-il face à cette avancée, ce déferlement, cette accélération de la technique? J'aimerais dire 2-3 choses sur cette ambivalence, parce que c'est vraiment la base de la pensée de Jacques Ellul, qui est une pensée complexe, subtile. Et je voudrais donc préciser cette thèse assez originale, singulière, de l'ambivalence de la technique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toute innovation technique a toujours et en même temps et de façon absolument indissociable des effets positifs, on va dire des effets sur notre confort, sur notre rapidité, sur notre puissance, donc des effets qui nous permettent d'obtenir un certain nombre de résultats qu'on peut considérer comme positifs, et en même temps, et de façon absolument indissociable, des effets catastrophiques, des effets destructeurs. Alors on va prendre des exemples pour que les choses soient claires. Jacques Ellul, à son époque, prenait un exemple qui était déjà sensible à son époque et qui est encore très sensible aujourd'hui, qui est l'exemple de l'énergie nucléaire. Et vous prenez une centrale nucléaire, ça produit à la fois de l'énergie, de l'électricité, ça permet de faire fonctionner les TGV, ça permet d'avoir de la lumière, etc. Et donc ça permet d'avoir un certain confort ou une certaine rapidité. Et en même temps, on voit bien que l'énergie nucléaire pose un certain nombre de problèmes, des déchets dont on ne sait que faire et qu'on enfouit en imaginant que nos successeurs trouveront des solutions. Pour l'instant, donc, on a fait le choix. Donc en France, on a fait un choix. Enfin, certains ont fait un choix de continuer dans l'énergie nucléaire tout en ne sachant pas quoi faire de cette conséquence-là. Mais il y a aussi d'autres conséquences en termes d'accidents, en termes de risques, en termes d'attentats. Hein. Jacques Ellul, en 1980, imaginait qu'un jour, il y aurait des kamikazes qui se jetteraient avec des avions sur des centrales nucléaires. Et il disait c'est le talon d'Achille de nos démocraties. Nous sommes assis en France, hein, on a quand même un bon nombre de centrales, donc on est assis sur des volcans. Voilà. Et puis, évidemment, des guerres. Hein, on le voit aujourd'hui. S'il y a une guerre dans une région où il y a une centrale nucléaire, ça peut être catastrophique. Et on voit bien qu'on ne peut pas avoir l'énergie nucléaire sans avoir tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'ambivalence. L'ambivalence sur cet exemple-là. Je vais donner 2 autres exemples sur l'ambivalence de la technique. Prenons l'exemple d'Internet. On voit bien qu'Internet, c'est fantastique. C'est formidable ce que nous permet Internet. C'est une mémoire faramineuse. C'est une manière d'être en contact avec le monde entier en un seul clic, c'est une manière de s'informer, d'avoir des connaissances inouïes. Et en même temps, Internet, c'est aussi des addictions, et des addictions absolument inouïes. C'est aussi de la pollution, c'est aussi des objets que l'on déverse dans le tiers-monde une fois qu'ils sont obsolètes, etc. Et on voit bien qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Le smartphone, même chose. Le smartphone a sauvé des vies, on le sait bien. Grâce au smartphone ou grâce au téléphone portable, on a appelé les secours très rapidement. Mais on sait que le téléphone portable a tué aussi. Parce que des chauffeurs, parce que des piétons regardaient leur portable. Donc, on ne va pas calculer, savoir est-ce qu'il y a plus de risques ou plus de bienfaits. Il y a les deux, forcément. Et je prendrai un dernier exemple qui va peut-être nous faire sourire ou nous faire grincer des dents, selon, mais que donnait Jacques Ellul à son époque, la question des progrès médicaux. Voilà des innovations techniques fantastiques. Hein. En 50 ans, on a changé de monde sur le plan médical. On ne va pas dire que c'est mauvais, on ne va pas dire qu'on ne va pas le rejeter, on ne va pas refuser d'aller à l'hôpital quand on est malade. Mais on sait... D'une part, on sait que l'augmentation de l'espérance de vie pose un certain nombre de problèmes dans des personnes de grand âge dépendantes. Donc on voit bien que l'augmentation de l'espérance de vie a déjà un effet. L'ambivalence là est assez claire, mais Jacques Ellul donnait l'exemple des greffes d'organes. Et les greffes d'organes, c'est fantastique. Ça permet à des gens, et peut-être parmi nous, il y en a-t-il,
des gens de vivre bien, voire de vivre tout simplement grâce aux greffes d'organes. Et comment est-ce qu'on a fait les greffes d'organes au départ, la fin des années 70, au début des années 80? Qu'est-ce qui a permis les greffes d'organes? Eh bien, ce qui a permis les greffes d'organes, parce qu'il faut prélever des organes sur des corps jeunes et en bonne santé, on ne va pas prélever des organes sur des corps âgés et malades, donc sur des jeunes accidentés de la route, qui sortaient des boîtes de nuit et qui se tuaient sur la route. Et donc Jacques Ellul disait, avec son sarcasme habituel, il faudrait plus d'accidents de la route pour faire plus de greffes. Alors, ça fait sourire en même temps, quand on réfléchit, on dit mais oui, c'est grâce à des catastrophes qu'on a des bienfaits. Et depuis que la prévention routière a fait de grands progrès, on est en manque d'organes. Donc on voit bien que tout progrès se paye quelque part, y compris les progrès les plus fantastiques, les plus appréciables, comme sont les progrès médicaux. Donc voilà, alors maintenant, on vient à votre question. Donc voilà l'ambivalence, tout est ambivalent. Tout est ambivalent, ce qui signifie que chercher des solutions techniques aux problèmes environnementaux, aux problèmes écologiques, ce n'est pas la voie à suivre, parce que ces solutions techniques posées par des problèmes techniques vont elles-mêmes, puisqu'elles sont techniques, donc ambivalentes, poser d'autres problèmes qu'il faudra essayer de résoudre avec d'autres solutions qui elles-mêmes seront techniques, et c'est une fuite en avant. Donc la solution ne se trouve certainement pas vers un surcroît d'innovation technique. Alors, est-ce qu'il reste une espérance? Jacques Ellul faisait la différence entre l'espoir et l'espérance. Il disait non, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Par contre, il y a une espérance. Il n'y a plus d'espoir parce qu'à vue humaine, nous allons vraiment dans le mur et nous y allons avec toute la force de notre intelligence, de nos moyens. Nous y allons, nous courons vers la catastrophe, vers ce qu'il appelait un chaos généralisé. Il disait ça il y a 30 ans. On peut dire que là, on y est. On est au bord du gouffre. Donc, à vue humaine, il n'y a pas d'espoir. Parce que l'espoir, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. Et il disait, le XXIe siècle sera peut-être le dernier de l'aventure humaine, parce qu'il n'y a pas d'espoir à vue humaine. Néanmoins, il y a une espérance. Alors, quelle est la différence? La différence, elle est spirituelle, c'est-à-dire que l'espoir, c'est un concept d'espoir, c'est un concept profane. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Mais quand il n'y a plus d'espoir, c'est alors que surgit l'espérance. L'espérance est une catégorie théologique qui repose, dans la tradition judéo-chrétienne en tout cas, sur les promesses de Dieu. Et donc, l'espérance consiste à s'appuyer sur les promesses de Dieu, qui est, dans la tradition judéo-chrétienne, un Dieu fidèle, donc fiable, et s'il fait des promesses, il les tient. Toute l'histoire biblique montre que Dieu fait des promesses et qu'il les tient. La terre promise, ou la sortie d'Égypte, le retour d'exil, la venue du Messie, ce sont des promesses que Dieu a tenues. Alors quelles sont les promesses pour nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous promet la sortie du Covid, la fin du terrorisme, la sortie de toutes les crises économiques, sociales? Semble pas, en tout cas dans les écritures bibliques, que Dieu promette la sortie des crises. Mais qu'est-ce qu'il promet? Jacques Ellul était un lecteur assidu de la Bible, et donc il cherche dans la Bible quelle peut être l'espérance sur laquelle s'appuyer. Bien, Dieu promet une chose. La fin de l'évangile de Matthieu, les derniers versets, Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc le Dieu de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, est avec nous, non pas pour résoudre les problèmes, mais pour les traverser. De même, la fin de l'épître de Paul aux Romains, enfin plutôt la fin du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, « Rien jamais ne nous séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ ». Donc ce que Dieu nous promet, c'est sa présence. Et c'est ça l'espérance, selon Jacques Ellul, c'est que nous ne sommes pas seuls et que nous allons traverser des catastrophes qui vont s'enchaîner et qui seront de pire en pire, nous dit-il. Donc c'est en ça qu'il est peut-être pessimiste, mais c'est un pessimiste rempli d'espérance, parce que tout ce qu'il a vu et qui s'est déjà produit après sa mort,
Jean-Luc Porquet, journaliste du Canard enchaîné, a écrit un livre intitulé « Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu ». Il y a beaucoup de choses qu'il avait prévues se sont passées depuis sa mort, mais il y a des choses qui ne sont pas encore passées. Je ne vais pas vous plomber l'atmosphère en disant ce qu'il a prévu pour la suite. En tout cas, sachez que ça va aller de mal en pis, d'après lui. En revanche, en nous appuyant sur le Dieu de Jésus-Christ, nous pouvons traverser ces catastrophes. Voilà l'espérance. Elle est très exigeante, mais c'est celle-là. Alors, traverser les catastrophes, mais comment ? Et là, Jacques Ellul aussi a été assez fécond, puisqu'il a aussi proposé un petit peu des pistes. Une des pistes, c'est non-violence, non-puissance, puisque vous avez utilisé le mot puissance, la technique nous apporte de la puissance. Un téléphone portable, aujourd'hui, on sait que la puissance de calcul d'un téléphone est la même que celle de l'ordinateur qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Donc, on est de plus en plus puissants, chacun individuellement. Nos sociétés, nos technologies sont de plus en plus puissantes. Et curieusement, c'est pas la voie à suivre selon Jacques Ellul, et donc il propose autre chose. Mais c'est pas non plus la non-violence qu'il propose, c'est plutôt la non-puissance. Et pour distinguer un peu non-violence, non-puissance, il y a une citation que j'aime bien de votre livre et comprendre ce lien avec la technique. Il dit si l'on cherche à démontrer grâce à Gandhi que l'on arrive à vaincre l'adversaire, on ramène la non-violence à une technique parmi d'autres, qui doit donc obéir à l'esprit technicien de réussite et d'efficacité. C'est reconnaître que l'on ne peut pas convaincre les hommes de notre société autrement que par la preuve de l'efficacité. Et que leur dire « bien sûr, c'est pas efficace, mais c'est bien juste et vrai » n'a aucune valeur. C'est bien entrer dans le système technicien dont l'esprit de puissance est la norme et le critère admis par tous. Donc c'est page 271 de ce fameux livre « Le défi de la non-puissance ». Ça montre bien que pour Ellul, ce dont il faut se défaire pour traverser ces catastrophes, pour faire face à ce monde, c'est de l'esprit de puissance et de cette logique d'efficacité. Donc c'est un peu ça qui traverse finalement sa recherche et son dialogue avec Bernard Charbonneau. Alors par quoi ça passe, cette non-puissance ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce concept ? Et puis je crois qu'il a des origines chrétiennes aussi, puisque Ellul est théologien. Tout à fait. Alors, Jacques Ellul a une pensée dialectique. Et donc, il construit une dialectique à 3 termes, la puissance, l'impuissance et la non-puissance. La puissance, c'est la capacité de faire des choses, la possibilité de faire, d'agir. L'impuissance, c'est l'impossibilité, l'incapacité d'agir. Et la non-puissance, ce n'est pas l'impuissance, c'est autre chose que la puissance, c'est la capacité d'agir et le choix de ne pas agir. Ou, plus exactement, c'est la capacité d'agir et le discernement parmi tous nos possibles de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire et de ce que l'on ne fera pas. Donc, c'est une question de discernement. Or, dans notre société actuelle, la société marquée par le déferlement technologique, nous sommes hyper puissants, nous pouvons faire des quantités de choses que nos aïeux, même assez proches, il y a 3-4 générations, ne pouvaient pas faire, mais même n'imaginaient même pas qu'on puisse faire. Et en même temps, nous sommes aussi impuissants, parce que la société technicienne est une société systémique, c'est-à-dire que tout est en réseau, et donc quand il y a une panne, une catastrophe, un accident, un attentat, sur l'un des pôles du réseau, tout est bloqué. On le sent bien, on voit bien, bon, si on ne peut plus prendre le train maintenant sans aller prendre nos billets sur Internet, mais le jour où il y a un blocage, il y a une panne Internet, on ne peut plus prendre le train. Et on sent bien qu'on peut encore faire certaines choses, mais dans quelques temps, on ne pourra plus rien faire, parce que dès qu'il y a une panne, tout est bloqué. Donc c'est ça le paradoxe de la société technicienne, c'est que nous sommes à la fois surpuissants et impuissants, dans la même société. Ce qui fait dire à Jacques Ellul que la société technicienne est un colosse aux pieds d'argile. La non-puissance consiste donc à envisager tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pourrions faire, et à choisir. La loi qui régit la société technicienne, selon Jacques Ellul, c'est ce qu'on appelle la loi de Gabor. Gabor était un physicien hongrois du XXe siècle, qui disait « tout ce que l'on peut techniquement faire sera nécessairement réalisé ».
Eh bien, il faut juste préciser cette loi. Ça veut dire que finalement, c'est valable dans tous les domaines, la science, l'informatique. Oui, donc tout ce qu'on peut faire, on le fera, de toute façon. Hein, donc, du point de vue de l'informatique, du point de vue de toutes les disciplines techniques, du point de vue des techniques de début de vie, de procréation, etc. Tout ce qu'on pourra faire. Et donc le clonage, non seulement thérapeutique, mais reproductif, on le fera un jour, de toute façon. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de vouloir réguler ou de vouloir encadrer quelque part. La science suit son propre but, son propre cheminement. Voilà, la science et la technique, la technoscience a pris son autonomie. Et nous suivons, et nous ferons de toute façon, et si on ne le fait pas en France ou en Suisse parce qu'il y a des comités d'éthique, ça se fera en Chine, et donc après on le fera avec un peu de retard, donc de toute façon on le fera partout. Donc voilà, la technique a pris son autonomie, et tout ce qu'on peut faire, on le fera. Eh bien, pour Jacques Ellul, la non-puissance, c'est la profanation de la loi de Gabor. C'est-à-dire que, donc elle s'enracine, je vais répondre à votre question des racines spirituelles de la non-puissance, mais la non-puissance, elle s'enracine dans une démarche spirituelle. Eh bien, on refuse ce déterminisme historique implacable parce qu'on peut encore faire le choix de ne pas faire tout ce qu'on est en mesure de faire. Et d'une façon très générale, pas seulement sur le plan technique, la non-puissance nous permet de choisir de ne pas faire toutes les expériences que la société nous présente comme valant la peine d'être faites. On peut dire ça comme ça. Voilà, il y a des quantités de choses incroyables à faire. Aujourd'hui, on peut faire des tas d'expériences de toutes sortes, techniques et non techniques. Eh bien, la non-puissance consiste à dire, non, ce n'est pas parce que je peux le faire que je vais le faire. Alors, quels sont les... Prenons des exemples. Prenons des exemples que donne Jacques Ellul. Dans notre quotidien, bien sûr, on pourrait prendre des exemples des savants, des chercheurs qui peuvent, à un moment donné, dire non, ça coûte, ça coûte de renoncer à une carrière, mais non, là je ne peux pas aller plus loin. Mais nous, dans notre quotidien, ça commence déjà dans notre vie tout à fait concrète. Quand je suis sur l'autoroute, je conduis ma voiture, j'ai le droit d'aller à 130, ou je crois que c'est 120 en Suisse. Bon, voilà, 120, mais je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de faire tout ce que je peux faire physiquement, et que je peux faire même légalement. Et puis s'il n'y a pas de radar, je peux faire du 140. Voilà. Mais non, je ne suis pas obligé. Donc je ne suis pas obligé de faire tout ce qu'il m'est possible de faire. C'est très facile d'appuyer sur un accélérateur, sur une pédale d'accélération. Donc il s'agit plutôt de prendre son temps, de partir un peu plus tôt et puis de rouler tranquillement. Voilà. Un exemple qu'il donne, c'est à chacun de trouver ses exemples, mais voilà, un exemple qu'il donne, je ne suis pas obligé de faire tout ce que la voiture me permet de faire. Je ne suis pas obligé non plus de faire tout ce que les gadgets, les outils informatiques, les outils à ma disposition me permettent de faire. Je ne suis peut-être même pas obligé d'avoir tous ces outils-là. Ce n'est pas parce que voilà, je subis une sorte de propagande technophile qui me dit que vous devez absolument avoir la 5G, vous devez absolument avoir le dernier objet, dernier cri, dernier gadget, que je dois le faire. Si je me permets juste, on voit tout de suite que se pose la question de la liberté. Parce que si on veut ralentir sur l'autoroute, on y est quand même poussé, on est dans un flux avec tout le monde qui est à ce rythme. Et choisir d'être à un autre rythme, etc., ça pose la question de notre capacité à se détacher du monde dans lequel on vit et à notre autonomie. Donc ça demande une sacrée liberté intérieure, peut-être en lien avec les racines spirituelles de la non-puissance. Tout à fait, tout à fait. C'est la question de la liberté qui est au cœur de la pensée de Jacques Ellul. Il a consacré plusieurs livres sur l'éthique de la liberté, les combats de la liberté. Mais quelle liberté? Ce n'est pas la liberté au sens courant qui est la possibilité de faire des quantités de choses. C'est précisément la liberté intérieure, ce qu'il appelle la liberté en Christ, dans une perspective chrétienne. Qu'est-ce que c'est que cette liberté? C'est la liberté qui nous détache de nous-mêmes. C'est la liberté qui nous déconditionne par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire c'est une libération à l'égard de soi.
Plus exactement, c'est une libération à l'égard, quand on est en Christ, comme il dit, quand on est en communion avec le Christ, je suis dégagé de moi-même, c'est-à-dire je suis libéré de l'emprise sur mon imaginaire, de toutes ces injonctions, de toute cette propagande technicienne. J'ai spontanément tendance à faire comme tout le monde, à aller vite, à courir, à essayer de gagner plus, à essayer d'avoir les dernières technologies, derniers cris à la mode. Mais je suis en Christ dégagé de cette emprise. Et donc c'est une libération par rapport à soi. Et effectivement, la non-puissance est très liée à la liberté, mais à une liberté comprise comme une liberté à l'égard de soi, ou plus exactement comme une libération à l'égard de soi-même et à l'égard donc de cette emprise de ce flot ininterrompu d'injonctions techniciennes. Voilà. Alors les racines spirituelles de la non-puissance, elles sont bibliques pour Jacques Ellul. On peut déjà voir dans l'Ancien Testament, il y a déjà des germes de non-puissance, dans le Décalogue par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est déjà de la non-puissance. Je pourrais travailler 24 heures sur 24, ou presque, et il y en a qui le font. Je pourrais travailler le dimanche, je pourrais travailler tout le temps, pour gagner plus, pour avoir plus de puissance, etc. Le Shabbat, c'est un arrêt de cette course effrénée au travail et à la production. Et le Shabbat et les temps sabbatiques, donc ça c'est pas dans le Décalogue mais dans le Pentateuque, les années sabbatiques pour le bétail, pour les champs, pour les hommes, etc. Donc ça c'est déjà une forme de non-puissance. Je choisis de ne pas aller à l'extrême de la puissance. De même, dans le Décalogue, il y a tu ne tueras point, je peux tuer. Physiquement, je peux. Alors, il y a des conséquences légales, mais en temps de guerre, il n'y a pas de conséquences légales. Ça, c'est l'impunité. Je peux tuer en temps de guerre dans l'impunité complète. Eh bien, il y a l'une des paroles du Décalogue qui dit « tu ne tueras pas ». Ça, c'est déjà de la non-puissance. Je précise que Jacques Ellul lit le Décalogue d'une façon non moraliste. Ce ne sont pas 10 commandements. D'ailleurs, il n'y a pas le mot commandement dans le Décalogue. Décalogue veut dire 10 paroles et pas 10 commandements. Il ne le voit pas comme des obligations ou des interdictions, mais comme des promesses. Parce qu'en hébreu, la même forme verbale peut être traduite par un impératif ou par un futur, et lui, comme la majorité de la tradition juive d'ailleurs, ce sont plutôt les chrétiens qui voient des impératifs, mais Jacques Ellul, il voit des futurs. Donc, tu ne tueras point. D'ailleurs, on emploie en général le futur et on pense impératif. Mais tu ne tueras pas et non pas ne tue pas, ça veut dire si tu me suis, si tu suis le Dieu, si tu suis Dieu, et pour le chrétien, si tu suis le Dieu de Jésus-Christ, tu es mis, je te le promets, tu es mis en situation de ne pas tuer. Tu es mis en situation de ne pas convoiter, etc. Donc ce sont des promesses. Je te promets que tu ne seras pas mis en situation de faire ce que je te présente. Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament. Il y a d'autres textes de l'Ancien Testament, 1 Roi 19 par exemple, Dieu qui se présente non pas comme un tremblement de terre ou comme un feu ou un ouragan, mais comme un souffle léger. Également dans le livre de Zacharie au chapitre 4, ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, il y a toute une série de textes qui peuvent déjà parler de non-puissance. Parce que Dieu fait le choix, Dieu qui est tout-puissant fait le choix aussi de la non-puissance. Et dans le Nouveau Testament, alors c'est encore plus clair pour Jacques Ellul, parce que Jésus lui-même nous donne un exemple de non-puissance. Alors, il faut préciser que pour Jacques Ellul, Jésus est Dieu, donc il croit à la Trinité, et Dieu est tout-puissant. Bon, ça, ce sont des débats théologiques, est-ce que Dieu est tout-puissant, est-ce qu'on croit à la Trinité? En tout cas, sachez que Jacques Ellul a une théologie sur ce plan-là très classique, il croit à la Trinité et il croit en un Dieu tout-puissant. Il faut avoir ces présupposés-là pour comprendre la non-puissance telle qu'il la développe. Et ensuite, il dit, Jésus, en tant que Dieu tout-puissant, il a fait le choix de la non-puissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire en tant que Dieu tout-puissant. Il a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste, il n'avait pas besoin. Il a refusé les tentations du diable au désert de transformer les pierres en pain. Il a refusé ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu le faire en tant que Dieu Tout-Puissant. On lui a demandé de faire des miracles. Il en a fait. Mais vous voyez que tous les miracles qu'il a faits, c'était toujours des miracles pour l'amour, pour la vie, pour la guérison.
c'était toujours des miracles en vertu de l'amour, connectés à l'amour. Et quand on lui a demandé de faire des miracles pour la puissance, pour montrer qu'il était puissant, il a refusé. Il n'a pas fait tous les miracles qu'on lui a demandé. Et puis enfin, il s'est laissé arrêter. Pierre a voulu le défendre et il lui a dit de remettre son épée au fourreau, parce qu'il aurait pu faire appel à des légions d'anges. Donc en tant que tout-puissant, il aurait pu se défendre, il aurait pu échapper à l'arrestation, échapper à la souffrance, échapper à la mort, et il a fait un autre choix, qui était un choix d'obéissance à son Père. Donc il n'a pas fait œuvre de puissance comme il aurait pu le faire. Eh bien nous ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, si nous sommes disciples du Christ, nous sommes invités à entrer dans cette voie de non-puissance à la suite du Christ. Voilà ce que dit Jacques Ellul sur la non-puissance. Alors par rapport à la non-violence, il y a eu tout un débat entre militants non-violents ou théoriciens de la non-violence et Jacques Ellul, et notamment avec cette citation que vous avez faite. Effectivement, la non-violence peut devenir une technique efficace. Dans certaines situations, il vaut mieux la non-violence que la violence, c'est plus efficace. Il est clair que Martin Luther King a été plus efficace que Malcolm X, qui n'a rien obtenu par la violence, alors que lui a obtenu des quantités de choses. Bon, on ne peut pas rentrer dans le détail, vous connaissez ces histoires. Donc il y a des situations où la non-violence est efficace. Mais si on prend la non-violence comme une technique d'efficacité, il y a des situations où la non-violence n'est pas efficace. En Ukraine, actuellement, la non-violence n'est pas très efficace. Donc, dans ce cas-là, le non-violent devient violent, s'il cherche absolument l'efficacité. Alors que la non-puissance, eh bien, elle n'est pas du tout efficace. Aucune efficacité. La non-violence est une question de fidélité et pas d'efficacité. La non-puissance, pardon. Oui. La non-puissance est une question de fidélité au Christ et pas d'efficacité technique. Alors là, on a fait une lecture chrétienne de la non-puissance. Maintenant, il y a des personnes qui s'inscrivent dans d'autres croyances ou aucune croyance. Mais est-ce que tout simplement, ce renoncement à sa propre puissance, au nom d'une transcendance, au nom de quelque chose de supérieur, on peut l'imaginer peut-être dans un cas, au nom de l'écologie, au nom de la sauvegarde de la planète, sans forcément cette lecture chrétienne, mais au nom d'autre chose, la démarche, elle peut s'appliquer selon vous ? Oui, certainement. Et même, je dirais même selon Ellul. Bon, Ellul était chrétien et assez exclusiviste, mais il insiste beaucoup sur les racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes de la non-puissance, mais il était aussi ouvert à d'autres traditions. Et indépendamment d'Ellul, on peut considérer que la non-puissance est tout à fait partageable, est universelle, à condition que ce soit vraiment une démarche spirituelle, c'est-à-dire que l'important n'est pas de se laisser emporter par la mode, par les modes intellectuels. Voilà, on est écologiste parce que c'est le sujet du moment. S'il n'y a pas une démarche personnelle, s'il n'y a pas une démarche intérieure, ça sera assez fugace. On risque de ne pas tenir à travers les épreuves qui se lèvent. C'est pourquoi, moi, je dirais la non-puissance et l'engagement pour l'écologie, elle se situe à 3 niveaux. Le niveau personnel, et ça, Michel-Maxime Heger en parlera tout à l'heure. Voilà, le niveau de la conversion, du changement intérieur. Pour Ellul, c'est absolument capital. Le deuxième niveau, c'est le niveau des petits groupes, parce que l'union fait la force. On est plus fort à quelques-uns et à des petits groupes qui peuvent être fédérés entre eux. Locaux, vous imaginez ça ? Petits groupes locaux, oui. Et puis le niveau politique, qui à mon avis est incontournable. Alors Jacques Ellul ne croyait pas au niveau politique. Il ne croyait qu'aux 2 niveaux, individuels et des petits groupes. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, on ne va pas faire parler les morts, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est évident que les problèmes, les petits groupes peuvent avoir un impact, mais les problèmes sont tellement énormes, il n'y a plus de frontières ni pour les pollutions, ni pour la montée des eaux, etc. Et donc s'il n'y a pas une intervention politique, il me semble que ça n'aurait pas l'impact. Mais n'oublions pas les 3 niveaux. C'est une dialectique entre le niveau individuel, le niveau des petits groupes de résistance, des petits groupes d'action, et puis le niveau politique.
Juste, je termine là-dessus, sur le niveau politique. Je disais que Jacques Ellul n'y croyait pas, parce qu'il avait lui-même une expérience politique, parce qu'il était premier adjoint au maire de Bordeaux en 1944. Il a vu que la politique, c'était une illusion. Bon, pas rentrer dans son argumentation, sauf si dans le débat on y vient. Mais sachez que l'actuel maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui est un maire écologiste, qui est élu il y a 2 ans, c'est un élulien, c'est un disciple, un élève, un étudiant d'Ellul, un élulien. Je l'ai interviewé à ce sujet. Je lui ai dit, comment vous pouvez être maire de Bordeaux? Vous croyez à la politique en étant élulien? Il me disait, à Sciences Po, Jacques Ellul nous disait, surtout ne faites pas de politique. Et c'est ça qui l'a amené à faire de la politique. Mais j'ai vu dans son bureau de maire, d'abord au-dessus de son bureau, il y a la photo de Jacques Ellul. Sur son bureau, il y a le livre de Jacques Ellul, L'illusion politique, et il me dit, c'est grâce à lui que je fais de la politique, parce que ça me sert de garde-fou pour ne pas me laisser entraîner vers toutes les compromissions que la politique nous amène forcément à faire. Et donc, lui, il fait un devoir d'inventaire, en quelque sorte, sur l'héritage de Jacques Ellul. Il est très ellulien, mais il croit au 3e niveau, et pas seulement au 1er et au 2e, auquel il croit aussi très fortement. Mais il pense que la politique peut et doit même prendre en charge les questions d'écologie. Merci. Juste encore 2 remarques avant de vous donner la parole, parce que je suis sûre qu'il y a des questions. Ellul croyait à l'engagement désengagé. C'est un peu paradoxal. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce concept? Parce que c'est aussi l'engagement du chrétien, des chrétiens qui conçoient comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je vous corrige, ce n'est pas l'engagement désengagé, mais l'engagement dégagé. Dégagé. Là aussi, effectivement, c'est très important, parce que c'est là aussi une dialectique à 3 termes. Donc, comme on a eu la puissance, l'impuissance, la non-puissance, on a aussi l'espoir, le désespoir et l'espérance. Et là, on a encore une dialectique à 3 termes, l'engagement, le désengagement et le dégagement, ou l'engagement dégagé. Donc, voilà. L'engagement, c'est le fait de prendre parti, de rentrer dans des actions, dans des campagnes, etc. Donc l'engagement, on sait ce que c'est. Le désengagement, c'est la résignation, c'est le fait de ne rien faire, d'être passif. Et l'engagement dégagé ou le dégagement, on emploie l'un ou l'autre, l'engagement dégagé, ce n'est pas le désengagement, mais ce n'est pas non plus l'engagement pour l'engagement. Ce n'est pas l'activisme, si vous voulez. C'est pas, parce que l'activisme, c'est précisément la mentalité technicienne qui nous pousse à vouloir absolument sauver la planète. On sait bien qu'on ne le fera pas, mais on croit que voilà, on va, par nous-mêmes, par nos propres forces, on va absolument et on va s'épuiser dans un travail, dans un engagement militant. C'est courir après l'efficacité de son engagement. Tout à fait, tout à fait. Alors que l'engagement dégagé, c'est un engagement plénier dans les luttes pour l'environnement, entre autres, pas seulement. C'est un engagement au cœur du monde, mais en ayant au préalable été dégagé, comme je le disais tout à l'heure au sujet de la liberté, c'est-à-dire en ayant été au préalable libéré dans son imaginaire de l'emprise du diktat de l'efficacité. Et donc on s'engage légèrement, on s'engage sans être arc-bouté sur les effets de son engagement. C'est-à-dire que il y aura des échecs, mais ça ne sera pas la fin de tout. Il y aura peut-être des succès, et on s'en réjouira, mais on ne va pas être complètement déprimé parce que on va se heurter à des déconvenues. Je prends des exemples très concrets. Jacques Ellul a obtenu une victoire sur le plan écologique dans sa vie, c'est peut-être sa seule victoire, c'est la sauvegarde de la côte d'Aquitaine. Qui est une grande victoire. Une grande victoire, oui, mais qui est peu connue d'ailleurs. C'est grâce à Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, ils ont sauvé cette côte qui va du Médoc au Pays Basque. Donc cette Bordeaux côte, à Biarritz. Voilà, c'est ça. Donc cette côte atlantique, dans les environs de Bordeaux, grâce à leur action, et il était juriste, action juridique et action de résistance sur le terrain, ils ont sauvé cette côte, si vous la connaissez, ou allez la voir, elle est encore très sauvage aujourd'hui, sauf quelques poches, comme Arcachon, où là, il n'a pas été écouté. Mais là où il a été suivi par les comités de soutien, ils ont sauvé. Et le projet de bétonner cette côte a été retiré. Le ministre de l'aménagement du territoire, comme on disait, voulait en faire une deuxième côte d'Azur. Et Jacques Ellul disait
aux habitants de la Côte d'Aquitaine, allez voir la Côte d'Azur, c'est votre avenir, si vous n'en voulez pas, on va s'organiser pour ça. Ça a été sa victoire. Mais il a obtenu un certain nombre d'échecs. Il a essayé de sauver des forêts qui ont été rasées, il a essayé de s'opposer à des autoroutes qui se sont faites, et il s'est opposé à la construction de la centrale nucléaire du Blayais, dans l'estuaire de la Gironde, et il a échoué, puisque la centrale s'est faite, et elle a même failli provoquer une catastrophe majeure après la mort d'Ellul en 99, au moment de la grande tempête de 99, où elle a été inondée, cette centrale nucléaire. On est passé à 2 doigts d'une catastrophe majeure. Le jour où le mouvement de résistance contre la construction de cette centrale nucléaire a dû reconnaître que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir de s'opposer, il y a eu une sorte de baroud d'honneur, les écologistes se sont réunis pour dire voilà, on a perdu. Et Jacques Ellul a pris la parole devant une assemblée qui n'était pas spécifiquement chrétienne, pas a priori, en tout cas pas uniquement, loin de là, et il a dit voilà, on a perdu, il n'y a plus d'espoir, mais moi j'ai l'espérance. Et donc il a expliqué ce que c'était que l'espérance pour lui face à un échec. Et donc c'est ça, l'espérance, l'engagement dégagé, la libération à l'égard de soi-même, ça permet de tenir à travers des catastrophes qui vont se profiler et qui vont se présenter de plus en plus, tout en restant debout, en s'appuyant pour Jacques Ellul et pour les chrétiens sur le Dieu de Jésus-Christ, pour traverser cette période de plus en plus, on va dire, anxiogène, mais qui ne sera pas anxiogène pour ceux qui auront fait ce choix.